Alors, dans le monde immense de l'éducation en ligne, il y a parfois de vrais trésors, des pépites un peu cachées. Aujourd'hui, justement, on part à la découverte de l'une d'entre elles. C'est l'héritage d'un professeur qui a créé littéralement une mine d'or numérique pour tous ceux qui aiment la langue française. Alors la question se pose, qui est ce professeur? Qui est le créateur de cette fameuse mine d'or? Eh bien, il s'appelle Lotfi Zahraoui. C'est un nom à retenir vraiment, parce que son travail est une source d'inspiration incroyable pour l'enseignement du français. Ce qui est intéressant avec Lotfi Zahraoui, c'est qu'il est bien plus qu'un simple enseignant. Il est devenu un vrai compagnon de route, un guide pour des milliers d'élèves en ligne. Allez, on regarde ça de plus près. Voilà, Lotfi Zahraoui, sa mission, elle est à la fois simple et super puissante, rendre des ressources éducatives de grande qualité accessibles à tout le monde et surtout gratuitement. Il se focalise en particulier sur les élèves du secondaire et on sait que c'est une période clé, un moment où un bon soutien peut faire toute la différence. Et ce qui rend son approche vraiment efficace, c'est qu'il n'est pas juste à un seul endroit, il est partout. Bon, au cœur de tout ça, il y a son blog personnel, bien sûr, mais il partage aussi très généreusement ses contenus sur des plateformes comme Dubcity ou Ecladata. L'idée est simple en fait, aller chercher les élèves là où ils sont déjà. Ok, mais concrètement, c'est quoi cette mine d'or? On va voir que le mot n'est pas trop fort, loin de là. Allez, on plonge ensemble dans la richesse de tout ce qu'il propose. Franchement, la collection de ressources est juste impressionnante. On y trouve absolument tout ce qu'il faut pour un élève. Des cours bien structurés, des exercices pratiques avec les corrigés, des devoirs types pour pouvoir s'évaluer soi-même et des analyses littéraires hyper fines. C'est un vrai écosystème complet pour apprendre. Regardons ce tableau d'un peu plus près. Ça donne une bonne idée de comment tout ça s'organise. Côté explication de texte, par exemple, il ne fait pas les choses à moitié. Il s'attaque à des monuments comme Candide de Voltaire ou à Rousseau. Puis, il y a des modules thématiques, comme celui sur l'écologie, Sauvons la planète Terre. Ça, c'est génial pour connecter la littérature aux grands enjeux d'aujourd'hui. Et évidemment, on a les classiques exercices corrigés et les analyses d'œuvres complètes pour bien tout consolider. C'est vraiment, vraiment bien pensé. Et là, on touche à l'une de ses plus grandes forces, sa polyvalence. Il n'est pas juste bon dans un domaine, non, il maîtrise parfaitement les deux grands piliers de l'enseignement du français, la littérature d'un côté et la grammaire de l'autre. Pour la littérature, il ne choisit pas la facilité, il s'attaque aux géants. Regardez cette liste, c'est un véritable panthéon de la culture française. On passe des Lumières avec Voltaire et Rousseau à la poésie de Rimbaud ou Prévert. Et le plus important, c'est qu'il ne fait pas que les survoler. Il donne vraiment les clés pour comprendre toute la profondeur de leurs œuvres. Et puis, il y a la grammaire. Et là non plus, il n'a pas peur des sujets qui fâchent. Il plonge au cœur des règles les plus complexes. Vous savez, celles qui donnent des mots-têtes à tout le monde, la concordance des temps, les types de phrases, le vocabulaire avancé, bref, tous ces points où on a tendance à buter. Et c'est justement cette double casquette, littérature et grammaire, qui rend son approche si complète et si précieuse. Au fond, sa méthode, elle a un but bien précis. Il ne s'agit pas juste de transmettre des connaissances, non, le but c'est de développer l'esprit critique, d'encourager une lecture qui est active, une lecture qui cherche à comprendre ce qui se cache derrière les mots, à saisir tous les enjeux. Alors, une méthode aussi complète, c'est super, mais est-ce que ça marche? Quel est l'impact réel de son travail? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce chiffre, enfin, cette date 2020, c'est pas anodin, c'est l'année où son activité en ligne a été la plus forte. Et 2020, c'était pile au moment où l'enseignement à distance est devenu une nécessité absolue partout dans le monde. Ça montre bien son engagement, sa réactivité. Et ce graphique, il parle de lui-même. Il montre bien comment son travail est perçu. On voit que la qualité pédagogique, la diversité des sujets et la pertinence des exercices obtiennent des scores très élevés. En gros, les 3 piliers d'un enseignement qui fonctionne. Il y a un point très important à noter, c'est le contexte. Parce que même si ces ressources peuvent servir à tout le monde, elles sont très souvent pensées spécifiquement pour les programmes scolaires en Tunisie. Et ça en fait un outil absolument inestimable pour les élèves et les profs là-bas. Et ce graphique-là vient le confirmer. Regardez, la pertinence locale a un score super élevé. L'adaptation pédagogique est jugée excellente. Et sa contribution à l'innovation numérique est aussi reconnue. Donc oui, son influence dans ce contexte précis, elle est vraiment majeure. Finalement, je crois que cette citation résume tout à la perfection. Son travail est qualifié de « ressource précieuse ». Il n'y a pas de meilleur mot. C'est la reconnaissance d'un travail qui est à la fois rigoureux, passionné et surtout au service de tous. L'héritage de Lotfi Zahraoui, au final, ça nous amène à une question essentielle. Dans ce monde numérique où le savoir semble accessible partout, tout le temps, qui seront les grands éducateurs de demain? Eh bien,
des personnes comme lui nous montrent le chemin. La générosité, la rigueur et la passion. Ce sera toujours ça la clé. Et son exemple, franchement, ça laisse plein d'espoir.